Allez, une petite vidéo pour tous mes amis qui dirigent des agences OF. Donc j'ai pas de notes, j'ai pas de papier, j'ai pas de plan, mais je voulais vous adresser un message et vous dire, vous donner quelques informations sur le chatting. Donc si vous ne le savez pas, moi je m'appelle John, donc je gère un centre BPO, externalisation, business process outsourcing à Antananarivo, Madagascar. J'ai 86 plus 50, donc je sais pas combien ça fait, agents, donc je suis réparti sur 2 sites physiques. 80% des agents font du chatting et on travaille avec plusieurs grosses agences OF. Vous avez plusieurs vidéos sur YouTube, quelques vidéos sur YouTube qui vous expliquent un petit peu la démarche. Et moi, je suis plutôt dans une logique d'industrie, hein. Donc, industrie sur ce qui concerne 2 choses, 2 pôles. Le pôle chatting et le pôle acquisition. On aura l'occasion de reparler de ce pôle acquisition, de ce fameux pôle acquisition dans quelques instants. On va s'attarder d'abord au pôle chatting. Donc, j'ai 43 ans, ça fait plus de 23 ans que je travaille dans le domaine du digital. On n'est pas là pour parler de moi. Moi, je voudrais parler donc du chatting et notamment de la qualité du chatting. Donc, quand vous avez un modèle, une modèle, vous en avez marre de faire le chatting vous-même, vous prenez généralement des chatteurs qui sont en France métropolitaine, dans l'Hexagone. Le problème de ces chatteurs, il y a plusieurs solutions qui peuvent se produire. Généralement, ce sont des jeunes, donc qui sont motivés, qui vous vendent la lune, qui sont déterminés et qui arrivent à produire du chatting pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire 3 mois maximum. Au bout de 3 mois, ils sont fatigués, ils arrêtent pour différentes raisons, parce qu'ils vont en vacances, etc. Parce qu'ils ont trouvé une copine, parce que la copine a mis une pression, ou le copain, et du coup, ils n'arrivent plus à chatter, ils ont plus envie, ou ils peuvent plus, ils sont lessivés. Dans ce laps de temps, ce qui va se passer, c'est que plusieurs jeudis, vendredis ou samedi ou dimanche, vous allez recevoir un message WhatsApp, Telegram ou un SMS qui va vous dire je ne peux plus chatter, ou salut Léo, je pourrais pas chatter ce soir, je suis vraiment désolé, ou désolé, je termine plus tard le boulot que prévu, je pourrais pas chatter. Donc ça va vous mettre dans des difficultés, notamment si c'est un vendredi ou samedi, là où vous êtes censé faire le plus gros chiffre d'affaires. Donc ça c'est gênant. Donc ils abandonnent, ils arrêtent, ils font pas la production, ils vous préviennent en retard, en dernière minute. Et parmi certains d'entre eux, ils veulent créer leur propre agence OF eux-mêmes. Parce que lorsqu'ils feront du chiffre pour vous et qu'ils verront les ventes, ils vont s'intéresser au business OnlyFans, ce qui est relativement assez normal. Donc, ce qui fait que votre taux de turnover est assez fort. Si vous avez deux modèles, ça va le faire. Vous allez pouvoir retrouver facilement des chatteurs, etc. Si vous commencez à avoir 4, 8, 12, 16, 18, 20 modèles, là, c'est plus compliqué. Plus vous grossissez avec vos modèles, plus le planning de production en chatting devient lourd et compliqué à gérer. Alors oui, vous avez des freelances, donc vous les gérez à peu près comme vous le voulez, mais justement, le problème vient des fois du fait que ce soit un freelance. Donc, la personne est souvent rémunérée avec une toute petite base de fixe et de la commission. Donc, la qualité de son chatting et l'engagement de son chatting est relativement différent d'une personne qui a un CDI, par exemple, à Madagascar, et qui chatte tous les jours, où effectivement, elle est dans un processus de formation permanent, continu de formation, mais elle n'est pas omnibulée uniquement par la vente. Donc, nous, il y a des challenges en interne ici pour pousser à la vente. On verra, on pourra parler de ça dans un second temps. Donc voilà, votre chatting se passe à peu près bien et au fur et à mesure, vous avez un turnover à gérer pour les chatteurs et au bout d'un moment, ça commence à vous agacer, ça commence à vous énerver parce que vous en avez plus qu'assez, vous avez, je rouvre les guillemets, ras le cul de remplacer des chatteurs, vous n'avez pas que ça à faire et vous voulez vous-même ne plus faire de chatting pour pouvoir pas vous spécialiser, mais vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, les 20-80, etc. Du coup, il vous faut une armée de chatteurs qui savent chatter, qui connaissent les règles de la plateforme, qui savent vendre et qui puissent offrir une production stable et régulière. C'est là que rentre en compte le fait de externaliser la partie chatting. Alors, on peut externaliser partout dans le monde entier, et notamment en Indonésie, au Cameroun, au Sénégal, etc. Et notamment à Madagascar, Tongassou, bienvenue à Madagascar, le pays du chatting, et notamment à Antananarivo. Maintenant,
comme vous externalisez en Indonésie, Cameroun, Madagascar, etc., il faut savoir que ces pays, et notamment le Madagascar, est un pays francophone. La langue maternelle n'est pas le français. Donc chez eux, les Malgaches parlent malgache, gas, malagasy. Et du coup, eh ben, l'expression, la qualité de leur expression française est relativement différente de ce que peut faire un Français. Même moi qui viens des dom-toms, mon français est un tantinet différent de ce que peut parler un Parisien, Marseillais, un Breton, un Rennais, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas, les gars, payer 1 euro de l'heure à un chatteur malgache, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, peu importe, et exiger la même qualité de chatting qu'un Français. C'est pas possible. Vous trichez. Vous trichez, les gars, c'est pas possible. Et vous le savez. Vous le savez que vous pouvez pas faire ça. Donc, il y a ce qu'on appelle un seuil d'acceptabilité. Et ça, toi, tu le sais aussi. C'est-à-dire, OK pour déléguer, OK pour payer moins cher à 1 euro de l'heure, 2 euros, 3 euros, 4 euros, peu importe. Mais OK pour comprendre que la qualité du chatting sera différente. Mais jusqu'à quel point? Donc, c'est à ce moment-là que vous, en tant que manager de Cent OnlyFans, ben, vous allez chercher des chatteurs sur des groupes Facebook, notamment plein de groupes Facebook. Et quand vous publiez une annonce, vous êtes content parce que vous avez énormément de réponses. Et c'est encore là que le problème commence parce que vous ne savez pas que derrière, ça va être le bordel total à gérer. Et donc, des fois, vous êtes bien organisé, les gars. Vous mettez un petit formulaire Google Sheet, etc. Et vous êtes content parce que ça se remplit. Et quand vous commencez à lancer les tests avec Inflow, ben, des fois, ça peut bien fonctionner la première, deuxième, troisième journée. Et après, c'est le bordel total. Ou c'est l'inverse. Si c'est l'inverse, c'est encore mieux. Parce que dès le début, vous savez que le gars, il n'a pas le niveau et vous arrêtez tout de suite. Mais quand la personne vous a fait croire qu'elle est bien, parce que c'est souvent, elle a la compétence, le chatter, elle va chatter jour 1, jour 2, jour 3. Et le 4e jour, elle va transférer ça à sa nièce, son neveu, sa cousine, une amie, etc. Et c'est là que vous n'avez pas le temps de regarder les KPIs, les datas, dans Inflow ou peu importe. Et vous allez voir progressivement les chiffres baisser si vous avez l'œil. Ou sinon, dans le flow de vos statistiques, vous n'arriverez pas à comprendre que c'est plus la même personne qui chatte. Et vous me direz, John, moi je m'en fous. Tant que ça produit du chiffre, ok. Mais c'est quand même important et intéressant de le savoir. C'est plus la même personne que vous avez eue au téléphone sur WhatsApp qui chatte. C'est pour ça que moi, tous mes agents, ils sont en présentiel. Ils sont chez nous, dans nos locaux. Ils arrivent, ils font leur heure de production et ils sont dans un processus permanent de formation. Donc, on est plus dans l'idée de dire, on ne va pas prendre la personne comme un citron, la presser et la jeter. Non. On est plus dans l'idée de dire, on va former la personne, même si la personne n'est pas top, elle fait des erreurs, etc. Et au fur et à mesure, la personne va devenir meilleure. Et encore une fois, il y a un taux d'acceptabilité, un seuil d'acceptabilité, parce qu'on est quand même là pour faire du business et de l'argent. Donc moi, je le gère comme un service client, classique. Donc moi, je ne rentre pas dans les considérations OnlyFans, de la sociologie, de la psychologie, l'aspect religieux, etc. Je ne rentre pas dans cette analyse aujourd'hui, dans cette vidéo-là. Voilà, c'était le message que je voulais vous dire sur la partie chatting. Maintenant, comme vous êtes là, je peux vous parler un petit peu de la partie acquisition. Cette semaine, on a rentré 4 nouveaux clients. C'est énorme. Hein. Heureusement que j'ai des bons team leaders qui assurent derrière. Et dans les 4 nouveaux clients, il y en a 2 pour qui ça ne s'est pas très bien passé. Et je vous salue les gars, parce qu'on est resté en bon terme. D'ailleurs, il y a un d'entre vous que je n'ai pas facturé, un cadeau. Parce que, et là je vous donne mon avis parce que je ne voulais pas donner au téléphone, sur WhatsApp, etc. Parce que je n'ai pas le temps, c'était ni le lieu, ni la date, ni l'heure, ni le moment. Mes journées sont longues et on a une cadence, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée. Souvent, ce qui se passe quand tu es directeur d'agence OnlyFans ou responsable d'agence OnlyFans, enfin je dis directeur, c'est un grand mot. La plupart d'entre vous, les gars, vous êtes tout seul dans votre agence ou vous êtes associé avec un pote. Hein, et vous n'êtes pas encore dans les chiffres de 100 000 € au mois, par exemple, etc.